Une création originale d'Allo Anaïs, avec pour invité Ronald Monroe. Bienvenue sur Allo Anaïs, le podcast qui met en lumière le coaching professionnel. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Allo Anaïs. Dans l'épisode du mois, je suis en présence avec Ronald. Bonjour Ronald, comment ça va ? Salut, comment ça va ? Bien et toi ? Très bien. Alors aujourd'hui, tu es dans l'émission pour nous parler un petit peu de ton expérience que tu as vécue à travers le coaching qu'on a débuté ensemble. Alors, est-ce que tu voudrais bien nous parler un petit peu justement de ton expérience ? Qu'est-ce qui a fait que tu es venu vers moi pour du coaching ? C'est à cause d'une conférence que tu as donnée chez nous. Oui. Nous travaillons. Et vous avez expliqué qu'est-ce que c'est le coaching. J'avais écouté parler, mais en réalité, j'étais pas mal... Mes définitions ne sont pas vraiment correctes à l'époque. J'ai bien aimé la façon dont tu expliquais la différence entre coaching, mentorat, teaching. J'ai remarqué que, oui, c'est vraiment intéressant cette nuance. Surtout que les coachs, tu as expliqué ce jour-là, c'est quelqu'un qui ne te donne pas de réponse, sinon qui permet de trouver tes propres réponses. Alors j'ai trouvé ça génial et je voulais expérimenter. Et à l'époque, avec deux coachs, une autre personne avec toi, je devais décider entre vous deux. C'est vrai. Et tu es très charismatique, sympathique, et dit, en plus, tu n'étais pas dans ma direction, je préférais cette autonomie, cette indépendance, et c'est comme ça que j'ai tombé sur toi. Heureusement, je suis très content. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, le coaching, c'est quelque chose qui m'intéresse, j'ai envie d'essayer de me faire coacher ? Mais en réalité, j'avais écouté et parler des collègues qui savaient faire coacher, et j'ai arrivé à un moment de ma carrière que je disais, je veux progresser dans ma carrière, mais ce serait idéal de me faire accompagner. C'est peut-être, je veux trouver la façon, la stratégie pour changer d'emploi. Et tu m'as bien accompagné à tout ce processus. En plus, c'était très rapide. J'ai eu la chance d'arriver à ce premier objectif accompagné pour toi très, très rapide. Mais j'ai bien aimé que tu m'aides à élaborer les plans d'action, les stratégies pour y réussir. Et maintenant, on continue avec un deuxième objectif. Je suis très content. Oui, c'est vrai que le premier objectif qu'on a établi ensemble, tu l'as obtenu rapidement. Je pense qu'on a fait 7-8 séances, je crois, ensemble. Environ, oui. Environ, oui. Puis tu m'as appelé, je me rappelle, c'était une séance de coaching qu'on avait ensemble. Tu m'as appelé, tu avais le sourire jusqu'ici. Tu m'as dit, Anaïs, j'ai une super nouvelle à t'annoncer. J'ai obtenu le poste que je souhaitais. J'étais comme, ok, c'est cool. Donc là, j'étais comme, mais qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on continue ? Puis là, tu as décidé de poursuivre sur un autre objectif pour ton intégration dans ton nouveau poste. Justement, parce que on venait de débuter cette saison et j'ai goûté et dit, mais je veux continuer. Et maintenant, c'était très naturel pour moi de dire, mais il faut maintenant que je m'intègre, que je passe mes premiers 100 jours dans les rôles, m'approprie des rôles. Alors, mon objectif était ça. Et ça, maintenant, en train de le vivre. Et voilà, la continuation était parfaite et heureusement, mon nouveau gestionnaire est aussi d'accord et on poursuit ce chemin ensemble, c'est très cool. Oui, exact. Puis c'est vrai, tu te parles de ton gestionnaire parce que c'est vrai que quand on fait du coaching comme ça en entreprise, souvent ce que je propose, c'est d'avoir une entente tripartite entre 3 personnes, donc c'est-à-dire entre toi, moi et le gestionnaire. Puis je trouve que c'est un point qui est quand même assez intéressant parce que ça te permet d'entamer une conversation sur le coaching aussi avec ton gestionnaire. Puis ça permet aussi de créer du lien avec ton gestionnaire pour lui parler de tes objectifs de coaching, de où est-ce que tu souhaites de pouvoir aller plus loin, d'avoir des leviers aussi d'action avec... Oui, justement, c'est très important ce que tu dis parce que personnellement, j'ai choisi des objectifs qui sont très liés à ma carrière ou à mes performances. Alors, quand j'ai partagé ça à mon gestionnaire, ils ont adoré l'idée parce que oui, mon gestionnaire doit être mon coach aussi, mais c'est comme avoir de l'aide en plus pour réussir à me développer. Et chez nous, on a une culture, une organisation qui t'aide à ça, t'aide à trouver ta place, t'aide à te développer. Je le viens de constater. J'ai trouvé ma place encore dans la même organisation. Je suis très content. Et j'étais à l'époque soutenu pour mon ancien gestionnaire et maintenant je suis soutenu pour mon nouveau gestionnaire à qui je l'ai parlé dans notre session de coaching et aussi il a adoré l'idée. Alors, ça me permet aussi de légitimer les temps que j'ai dédié à les plans d'action, à la stratégie, parce que c'est très lié à mon rôle. Alors, ce n'est pas un temps perdu, au contraire, c'est un temps qui m'a permis de performer encore mieux dans mon rôle. Alors, c'est très satisfaisant pour moi et pour mon gestionnaire.
Oui, tout à fait. Ça te permet à la fois de mieux performer, de mieux comprendre ton rôle, de mieux comprendre toi, ta position par rapport au reste de ton équipe, te sentir plus à l'aise aussi par rapport à ce nouvel environnement qui est complètement différent de l'ancien environnement. Et tu sais, c'est... Mais oui, je vais en parler pendant notre séance, je me permets de le mentionner. J'arrive un poste avec le classique syndrome d'imposteur, alors on a cherché ensemble des stratégies pour superer ça, de travailler ça. J'ai mis un plan d'action et je le mets en exécution et ça marche très bien. Maintenant, je rencontre des collègues, je rencontre mes clients et je me sens plus en plus à l'aise. Et dernièrement, une remarque que tu m'as fait que j'ai adoré, c'est au début de cette séance, tu parlais moi, je. Et maintenant que je suis intégré à mon équipe, je commence à parler de nous. Alors ça veut dire que mentalement, je me sens vraiment intégré à l'équipe. Exact. Et c'est une réussite déjà. Oui, effectivement, le coaching, ça permet de prendre conscience de choses que, tu vois, là, tu l'avais intégré, le nous. Le nous, on est une équipe maintenant. Et puis quand je te l'ai dit, je t'ai fait un reflet. Je t'ai dit, t'as remarqué, au début, tu parlais de jeu, puis maintenant, tu dis nous en parlant de l'équipe. Puis là, c'est vrai que tu as pris un temps de pause et tu as dit, ouais, c'est vrai. Ah, c'est vrai. C'est justement, pour revenir à ta première question, j'ai découvert qu'avec le coaching, ça me permet de découvrir des angles morts, des choses qui sont cachées à moi-même. Ça me permet d'approfondir ma réflexion avec des questions ouvertes, avec ton approche, parce que tu regardes d'une façon externe à moi des choses qui peuvent être restées cachées à moi. Et ça me permet vraiment mieux encadrer, mieux aligner mes objectifs et mon plan d'action. C'est pour ça que je suis très content de continuer. Et en plus, tu sais, mon nouveau rôle, c'est un coaching, mais de métier. C'est ça. Coaching agile, c'est très spécifique, mais j'essaie de m'approprier de cette expérience de coaching, coacher, et l'appliquer aussi à mon métier, parce qu'il faut établir dans l'éducation une relation de confiance. Exact. Alors, je suis en train d'apprendre, et peut-être de voler des secrets pour mon propre rôle. Alors, c'est génial. Ouais, non, c'est sûr. Bah après, tu sais, il n'y a pas de secret. Hein. C'est vraiment... puis c'est cool que tu puisses justement utiliser les outils que j'utilise dans le coaching. Et c'est vrai que le coach agile, c'est plus comme un mentor très spécifique, un mentor / formation aussi. Tu offres aussi des fois de la formation ou des conseils, alors que le coaching professionnel, c'est vraiment un accompagnement. Puis tu sais, tu prends des éléments de ce que toi, tu vis en tant que coaché, donc pour le redonner après aux autres personnes avec qui tu travailles. Oui, donc, surtout la partie initiale, on parlait l'autre jour d'établir une confiance et un cadre, un environnement de confiance, un safe space, comme on dit. Alors, par exemple, je viens de découvrir que dans mon quotidien, je peux proposer ça à mes coachés pour établir une question de confiance, même avoir un code de conduite qui garde la confidentialité, qu'est-ce qu'on parle. Ça peut être très intéressant et très applicable à un coach de métier. Parce que la personne à qui j'accompagne va vouloir aussi avoir une confiance vers moi qu'on ne doit briser. Alors, je trouve ça très pertinent. Et effectivement, ça me permet après d'introduire les autres postures de mentor ou de teacher quand les coachs le demandent. Exact. Et c'est très, très spécifique au métier, mais voilà. Et c'est comme si tu avais plusieurs casquettes. Mais oui. Puis tu utilises la casquette en fonction du besoin de tes clients, fait que ça, c'est cool. Et si on revient par rapport au processus donc, de coaching que je t'ai offert à travers notre relation, qu'est-ce que tu as le plus aimé de ce processus-là? Mais justement, on a commencé à parler, tout a débuté avec une entente tripartite, comme tu as dit, avec mon gestionnaire, où moi-même, j'ai choisi les degrés de confidentialité. J'ai, par exemple, choisi de ne pas divulguer l'information juste à travers de moi. C'est moi-même la seule personne qui peut parler à mon gestionnaire, mais il y a des autres niveaux d'entente. Et aussi, quelques gabarits dans le processus. Par exemple, on a commencé par fixer l'objectif. Quel va être notre objectif de cette séance? Et quel va être le plan d'action? Et ça, pour quelqu'un, je suis un ancien project manager, je suis un ancien gestionnaire, j'adore ça, d'avoir un plan d'action, d'exécuter des choses, d'avoir des jalons. Alors, je le trouve très pertinent. Et mon gestionnaire aussi. Alors, ce cadre de travail est très professionnel et permet justement de ne pas s'éparpiller
et avancer vers l'objectif. Exact. C'est vrai que la première séance, on détermine un objectif ensemble qui va nous servir pour l'ensemble des 12 séances qui suivent. Puis la deuxième séance, c'est une séance de plan d'action. Donc c'est vrai que c'est comme les moyens qui vont te permettre d'arriver à ton objectif. Puis c'est vrai que tu l'as dit, il y a un échéancier qui est à côté, c'est-à-dire telle activité, tu vas le compléter quand. Puis souvent, ce qu'on a fait comme exercice, c'est de mettre les prochaines dates de nos séances de coaching. Oui. Et c'est vrai que tu dis des fois, tu regardes ton plan d'action, puis tu dis, OK, bon, pour dans 2 semaines, qu'est-ce que j'ai prévu de faire? Puis là, tu regardes, puis là, tu dis, ah oui, c'est ça, oui, c'est vrai, OK, qu'est-ce que je vais mettre en place pour réaliser ça? Puis comme tu dis, ça évite de s'éparpiller, puis d'oublier, de perdre de vue un peu aussi l'objectif. Donc, je suis contente. Et quelquefois, on même redresser ou ajouter des choses, des activités, à fur et à mesure que découvrir, par exemple, le rôle, et découvrir, mais c'est intéressant d'intégrer ça dans partie de mes activités parce que ça me va aider à mon objectif. Et même, je commence à réfléchir déjà à un prochain objectif après celui-là. J'espère que tu vas vouloir m'accompagner encore. Bien sûr, avec plaisir. Parce que c'est génial, comme disais, c'est avoir quelqu'un avec qui je peux réfléchir à voix haute et écouter des questions très puissant qui me fait encore découvrir des choses que je n'avais pas pensé encore. Alors, c'est très génial. Mais merci pour ton feedback, Ronald, c'est vraiment très apprécié. Puis, tu sais, ça permet aussi de mettre, tu sais, le fait que tu témoignes comme ça permet d'expliquer, tu sais, aux gens qui nous écoutent, par exemple, qui n'auraient jamais fait de coaching, de se dire, OK, tu sais, le coaching, ça ressemble à peu près à ça. Voici à peu près quel type de bénéfices on peut aller chercher. Fait que merci pour ce partage-là, c'est super intéressant. Puis, si tu devais, admettons, nommer un point qui t'a le plus marqué ou que tu as le plus apprécié de notre cycle de coaching, qu'est-ce que ce serait? Mais je te revenir avec une phrase que j'utilise souvent et que cette expérience a renforcé mon idée, c'est que justement dans ton rôle de coach, tu jamais essaies d'imposer une idée ou un point de vue, sinon tu me permets de découvrir à moi-même. Alors, moi aussi, j'essaie d'appliquer ça dans mon métier, c'est les idées ne doivent s'imposer à personne, doivent être influencées par conviction. La personne se doit rendre compte que sa suggestion, sa façon de faire, ça que le mieux lui convient, que le va faire progresser. C'est ce que j'adore, parce que dans ta posture de coach, je ne me sens pas imposer des choses, sinon que c'est moi-même qui choisis quoi faire, c'est moi-même qui trouve mes réponses, mais tu m'aides à identifier ces besoins et ce plan d'action. Alors, j'aimerais aussi réussir à faire ça avec mes coachs. Alors, comme je te dis, je te volte à sagesse pour l'appliquer à moi-même. Alors, j'ai 12 objectifs avec nos séances. Je m'approche à mon objectif, mais aussi j'apprends pour l'appliquer à mon métier. Alors, c'est fantastique. Non, mais c'est bon ce que tu dis. C'est vrai que la posture du coach, selon le critère ICF, c'est l'organisme avec lequel je vais aller chercher une certification pour être coach professionnel. Là, je suis en cours d'apprentissage aujourd'hui. Mais c'est vrai que selon cet organisme-là, ils te disent en tant que coach, tu ne dois pas poser de questions, tu sais, qui induisent une réponse. Et souvent, les questions fermées, si je te dis « Est-ce que tu as pensé à ça ?» ben, c'est inductif. Ouais. Ben, tu vas me dire « Ah non, j'y ai pas pensé », puis tu sais, ça peut te faire sentir mal à l'aise. Alors que moi, je suis personne de supérieur qui va te dire « Faut que tu penses de cette manière-là ». Au contraire, tu sais, je pense qu'on est tous des individus avec une intelligence qui nous appartient, avec une expérience vécue, des lunettes sur la vie qui sont différentes en fonction de chacun. Et je me vois mal, même moi en tant qu'individu, de te dire quoi faire ou tu sais, comment y arriver. Je pense qu'on est tous les experts de nos propres vies, de nos propres chemins. Et de te poser une question inductive, je trouve c'est limite un peu de manque de respect, tu vois, presque, jusqu'à ce point-là. Tu sais, en plus, on peut même limiter la créativité et la propre expérience ou innovation de la personne. Parce que tu limites ces options quand c'est à la personne de les découvrir. Et c'est grâce à cette question ouverte, comme tu dis, c'est une technique que j'essaie d'apprendre et d'appliquer aussi. C'est très, très puissant et très respectueuse de l'expérience et des chemins parcourus pour les coacher. Et c'est une façon de faire grandir les personnes, je trouve formidable. Oui, exact. Tu es convaincu quand tu parles, c'est vraiment génial. Mais je te dis, je ne sais pas, peut-être un coach professionnel à ce niveau-là, mais on a des choses en commun dans mon coach de métier. Alors, bien sûr, je suis convaincu, c'est le rôle que j'ai choisi pour moi-même. C'est vrai.
C'est vraiment bien. Puis l'avantage du coaching professionnel aussi que je trouve, puis tu sais, toi tu l'as vécu, c'est que ça te permet d'arriver plus rapidement à ton objectif que si tu étais tout seul. Parce que tu sais, le premier objectif qu'on a entamé, c'était par rapport à ton plan de carrière. Puis tu aurais très bien pu appliquer sur des postes puis avoir la job, mais le fait qu'on fasse un coaching ensemble, ça a été peut-être plus rapide aussi pour toi de ce côté-là. Mais oui, je me rappelle, une des choses que tu m'as fait remarquer, c'est je vais proposer avec des questions, je vais analyser le marché, je vais regarder si je suis proche ou pas du rôle. Et faire cet exercice m'a fait découvrir que j'avais assez de compétences et de connaissances pour appliquer. Alors ça m'a permis de gagner confiance. Et je suis sûr que cette confiance a été vraiment mise en évidence pendant les interviews, pendant les processus de sélection. Alors, probablement, j'ai gagné confiance en moi-même grâce à la session et j'ai découvert plus de choses de moi-même grâce à la session. Alors, je suis convaincu que je vais arriver à l'objectif grâce à ça aussi. C'est pour ça que je te dis, je ne te laisse pas partir, je vais continuer parce que je veux continuer à améliorer. Bien sûr, et maintenant, on est en train de réussir aussi mon intégration. Et voilà, je suis vraiment... je te remercie beaucoup pour cette aide. Et voilà, j'invite à toutes les personnes à expérimenter, c'est vraiment génial. Merci Ronald, c'est cool. Et il y a juste un point que j'aimerais te poser comme question. Qu'est-ce qui, toi, te permet de progresser aussi vers ton objectif? Parce que tu l'as dit, je te pose des questions sur toi, puis c'est toi qui es responsable de ton propre cheminement. Qu'est-ce que toi, de ton côté, tu mets en place qui te permet d'atteindre ton objectif? Mais je crois qu'il faut... savoir s'écouter, être cohérent avec moi-même. Parce que oui, j'ai une ambition, j'ai un besoin, mais il faut être cohérent et mettre les choses en œuvre pour y arriver. Alors c'est pour ça que je parlé que d'adorer d'avoir un objectif et un plan d'action. Parce que quelquefois, les souhaits restent en souhaits si tu ne commences à marcher vers là. Alors, et en plus, si tu te fais accompagner pour quelqu'un qui permet de t'engager, de respecter tes engagements et de t'évaluer à chaque moment si tu es proche ou pas, ça permet cette rigueur d'accomplir ce que tu t'as tracé. Et sa différence peut-être de la personne qui reste en souhait, qui reste en je voudrais faire ça et se reste là. On met en action les choses, on met en avance les choses que toi-même choisis. Et voilà, ça c'est une recette de succès pour moi vraiment efficace. Donc te mettre en action vraiment au quotidien grâce aux outils qui sont oui, et se donner le temps, on a parlé d'agenda, de gestion d'agenda, de petits détails qui paraissent petites nuances, mais qui sont vraiment la base de progresser. Pour n'importe quelle chose, tu me l'avais dit, il faut avoir le désir d'être coaché, il faut être préparé à assumer la responsabilité de que tu t'engages vers toi-même. Et c'est ce qui va garantir le succès. Parce que si tu penses que le coach va le faire pour toi, c'est une erreur, c'est toi-même. En effet, ouais. C'est bon, mais merci. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu aimerais souligner aujourd'hui? Mais c'est très bon pour poser la question pertinente et surtout rester à l'écoute. Parce qu'on peut penser que c'est facile de coacher, mais ce n'est pas évident de rester à l'écoute pour pouvoir poser la bonne question. C'est une qualité que je admire, que je veux développer. Et je pense que c'est la qualité de tout coach. De surtout, première, rester à l'écoute et après, comme tu l'as dit, poser des questions ouvertes et puissantes pour permettre la réflexion. Ça paraît simple, mais j'essaye chaque jour. Ce n'est pas simple du tout. On a surtout la tendance à vouloir donner la solution à la personne. Surtout en mon cas, que c'est un coach métier, que j'ai passé par là, et on a la tendance de vouloir dire à la personne quoi faire. Mais il faut apprendre à se taire et que la personne découvre lui-même qu'est-ce qu'elle doit faire. Alors, c'est pas facile, alors félicitations. Mais merci beaucoup, Ronald. Puis je suis encore au début du chemin, donc j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais merci pour ce feedback que tu me partages. Merci beaucoup. Non, c'est un plaisir. Merci à toi. Merci, alors à bientôt.